Bonjour la jeunesse. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos. Vous voulez participer? On sait jamais. Eh, en plus moi je pose des questions que pas tout le monde pose. Hein. Oh là là, qu'il est mignon lui. Après c'est des vidéos que ça va. Ouais, ça va. Mais il a raison. Il fait son travail. Il est petit, mais déjà ça commence, hein. Hier, ça, il m'a aboyé dessus. Ah ouais? Eh ben dis-moi, toi, t'as pas peur, hein? C'est bien le chien. On défend son papa. Je suis Eh pas ben. son papa, c'est... Ah, c'est pas votre chien? C'est le chien d'un collègue. Ah, ah ben alors, on défend les copains de papa. Moi, mon sujet, il est simple. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Oui. T'as remarqué, on n'y pense pas trop, mais on y va tous. Et même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec le portefeuille bien rempli et tous les gens que vous aimez autour de vous, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on part. Et donc le problème, c'est de savoir où est-ce qu'on va après, si on va quelque part ou pas. Après, normalement, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait sur la terre. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Voyez? Donc pour que ce soit juste, il faut que Dieu il ait donné la même loi à tout le monde. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras tes parents, tu mettras Dieu en premier dans ton cœur. Mais le problème, honnêtement, j'ai menti, j'ai volé, j'ai pas toujours honoré mes parents. J'ai regardé des choses qu'il fallait pas que je regarde. Voyez, je suis coupable autant que vous. On est tous coupables. Il n'y a pas un homme qui pourra dire devant Dieu, moi, je mérite le paradis. On mérite tous l'enfer. Et ça, c'est notre destination. Et on ne pourra rien dire devant Dieu parce que, face à la loi, vous savez, on ne pourra que baisser la tête. Mais Dieu, il nous aime parce qu'il nous a fait. Et un créateur, ça aime toujours ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, Dieu. C'est pas compliqué. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Et ce que je crois, moi, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Vous savez comment on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Le désert, il ne peut pas avoir de fils. Vous savez comment on appelle les Égyptiens? Les fils du Nil. Le Nil, il ne peut pas avoir de fils. C'est une expression, c'est une image qui veut dire que quand on voit Jésus, on voit Dieu qu'on ne peut pas voir d'habitude parce que c'est un esprit. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage et on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge il nous dit, voilà tous les trois, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon et je ne recommencerai plus. Le juge, il va dire, oui, c'est vrai que je suis miséricordieux, c'est vrai que je suis bon, mais c'est justement pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Nous, on est toujours coupables, mais le juge, lui, il est satisfait parce que l'amende, elle a été payée, et on est libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Lui qui est Dieu sur terre, il est par définition sans défaut, il est parfait, il n'a jamais cassé la loi, mais il est quand même mort à notre place. Il a pris nos péchés sur son épaule. Et tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans une religion, parce que Dieu n'est ni catholique, ni protestant, ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça, il est Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est à reconnaître qu'on est des pécheurs et à demander à Jésus de devenir notre avocat pour le jour du jugement dernier.
et il le fera instantanément. Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand il va vous demander un petit service à son tour, forcément vous allez lui rendre. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ou à piquer quelque chose, ou à regarder une image qu'il ne faut pas regarder, peu importe, vous savez, on est tous pareils, hein. Eh bien vous allez dire là, si je le fais, personne ne va le savoir, je ne vais pas me faire attraper, je m'en sors bien. Mais par conscience envers Dieu, vous allez dire non, attends, Jésus il est mort pour moi, il me donne le paradis gratuit, j'ai rien à faire, et je ne vais pas lui faire ça dans le dos, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors encore une fois, par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce qu'il y a de bien et de ne pas faire ce qu'il y a de mal. Et c'est ça qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire de se tourner vers Dieu et de faire ce qu'il veut vraiment qu'on fasse. Et moi les gars, je vous encourage vraiment de tout mon cœur à vous tourner vers Dieu. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit, mais cherchez de vous-même, de tout votre cœur, pas comme les hypocrites, vous savez, ceux qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et le mardi ils ont oublié, ou ceux qui vont à la mosquée le vendredi et puis ils font les prières devant tout le monde, mais le mardi ils ont oublié qu'ils sont allés faire les prières. Non, pas comme les hypocrites, quand vous êtes tout seul, dans vos moments intimes, c'est là que vous cherchez Dieu, que vous vous rapprochez de Dieu, que vous lui dites, voilà, j'ai rencontré ce gars, il me parle de Jésus, attends, moi, c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe, Vous savez, la religion, quelle que soit la religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu pour dominer sur les autres hommes. Mais Dieu, ce n'est pas une religion qui veut. Vous savez pourquoi? S'il avait voulu une religion, il nous aurait tous fait pareil. On pense pareil, on prie pareil, on va au même endroit, comme ça il n'a pas de problème. Non, il nous a fait uniques. Il n'y a pas deux hommes pareils, même les jumeaux ils ne sont pas pareils. Eh bien ça veut dire que ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous, parce que vous avez subi des injustices que moi j'ai pas subi et vice versa. On a chacun une vie, il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Eh bien ce que Dieu veut, c'est rentrer dans votre cœur pour marcher avec vous tous les jours, partout où vous allez, dans votre travail, dans vos sports, dans vos fêtes même, dans vos repas de famille, partout où vous mettez Dieu en premier dans votre cœur et vous le cherchez de toute votre force. Et vous serez sauvés. Il est écrit que Jésus est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés. Voyez, maintenant c'est à vous les gars. Cherchez de tout votre cœur parce que cette vie-là, un jour elle s'arrête. Et j'allais dire, heureusement. Parce que franchement, hein, quand on regarde un peu de plus près, c'est pas terrible hein, ce que les hommes en ont fait de cette vie. Hein. La guerre de partout, la drogue, l'alcool, la misère. C'est vrai, il doit y avoir autre chose de mieux après. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Et je vous encourage à chercher, d'accord ? En souvenir de moi, je vais quand même vous laisser un petit livret, parce que vous savez, les paroles, elles partent. Mais les écrits, ils restent. Et ça va être ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? En l'air, bien sûr. Hein? Bien sûr que non. Ça dépend. Parce que là, vous êtes bien assis par terre. Et il parle, hein, un chien, ça parle en aboyant. Ah, moi, celui-là, ça va devenir encore un coquin. Ça dépend, en vrai. Ça dépend des enjeux qu'il y a derrière. Par exemple, si on me dit de sauter d'un avion pour je sais pas, pour telle ou telle chose et tout, je le ferai. Si par exemple je sens que c'est pour une bonne raison, par exemple on me dit de sauter d'un avion pour sauver telle personne, ou sauver ma famille, ou par exemple pour comme le sujet là, c'est Dieu et tout, je le ferai. Ouais, pour vous sacrifieriez pour sauver votre famille, oui, ben déjà c'est rare, hein, parce que même aujourd'hui on le fait plus, ça, hein, c'est vrai, hein. Mais bon, normalement, dans des conditions normales, on est d'accord que personne sauterait d'un avion sans parachute. Et pourtant, vous savez qu'un jour vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Mais encore une fois, hein, moi je mets le couteau sous la gorge à personne, je dis ce que je crois et je demande aux gens de réfléchir. Parce que quand on regarde tous nos religions respectives, ben on se rend compte que c'est pas terrible en fait, quand on est honnête. Vous savez, les catholiques, il n'y a jamais marqué qu'il fallait aller faire les croisades. Hein.
Les musulmans, quand vous voyez Belhachad là dans la mosquée en train de prier et envoyer les bombes sur les femmes et les enfants, hein? Non mais c'est vrai, ou ce que je dis pas, ou même en Arabie Saoudite, là-bas, tous ces grands riches, tellement riches que... Et puis ils ont encore des esclaves aujourd'hui. Vous vous dites, attends, il y a quelque chose là. Alors c'est vrai, ils ne suivent pas la religion, mais ils se disent d'une religion. Dieu, il est au-dessus des religions. C'est l'homme qui a fait la religion. Et c'est Dieu qui a fait l'homme. Et Jésus, c'est le raccourci pour aller à Dieu direct. Tiens, en souvenir de moi. C'est un petit livret qui résume un petit peu ce que je vous ai dit. D'accord? Comme ça, ben, écoutez, quand vous êtes tout seul, au moins vous serez informé de ce qu'est la vraie chrétienté. Et de ne pas mélanger avec catholiques, protestants, mormons, témoins de Jéhovah, toutes ces choses-là. Non. Au moins vous saurez quand quelqu'un vous parle, vous pourrez répondre. Vous dites, voilà, moi je sais. D'accord? Seigneur, je te demande que tu bénis mes deux amis ici. Je te demande que tu leur donnes à chacun d'eux le désir de leur cœur. Que tu te révèles à eux comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Soyez bénis les amis, vous et toute votre famille. Merci. À plus tard.